Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'est le Bitcoin Cash, le Litecoin et l'Ethereum et te donner mon avis sur leur potentiel d'investissement. C'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. La semaine dernière, on a vu comment acheter tes premiers bitcoins sur Coinbase. Et sur Coinbase, on a pu voir qu'il y avait d'autres monnaies virtuelles, le Bitcoin Cash, l'Ethereum et le Litecoin. Et le but de cette vidéo, c'est d'en dire un peu plus sur ces crypto-monnaies. Comment elles ont été créées et par qui et en quoi elles sont si différentes que le Bitcoin. Depuis 2014, le nombre de transactions effectuées en Bitcoin a énormément augmenté. Cela a pour effet d'augmenter les frais de transaction et le temps que met la blockchain à valider un bloc. Si tu ne comprends rien à ce que je dis, je t'invite vraiment à aller voir ma toute première vidéo sur le sujet. Pour mieux comprendre ce problème, je te rappelle le système de la blockchain. Chaque bloc contient plusieurs transactions. La blockchain va valider un bloc de transaction toutes les 10 minutes. La taille des blocs étant limitée à la base, plus il y aura de transactions au sein de la blockchain, plus celle-ci mettra du temps à les valider. C'est pourquoi la communauté a commencé à émettre des doutes sur la possibilité du Bitcoin d'être utilisé dans un ensemble de grande envergure. Pour résoudre ce problème, deux solutions ont été proposées. La première est extrêmement simple à comprendre, il s'agit d'augmenter la taille fixe de ces blocs. En faisant cela, le code ne serait plus compatible. Cela veut dire que toutes les transactions qui ont été effectuées avant cette mise à jour ne seraient plus enregistrées dans la blockchain. C'est ce qui s'appelle un hard fork dans le domaine des crypto-monnaies. On parle de hard fork lorsqu'on doit créer une monnaie alternative à partir d'une monnaie existante. Cette monnaie alternative s'appelle également altcoin. La deuxième solution était l'adoption d'une mise à jour de la blockchain qui s'appelle Segwit. Tout ce qu'il faut retenir de ce mot assez compliqué, c'est que c'est une mise à jour qui permet d'alléger les transactions, ce qui permet d'en mettre beaucoup plus au sein d'un bloc. Ce qui aura tout simplement pour effet d'augmenter les nombres de transactions que la blockchain peut traiter à la seconde. Il y a eu énormément de discussions au sein de la communauté Bitcoin. Au final, Bitcoin a décidé d'adopter la deuxième solution, c'est-à-dire l'adoption du Segwit, afin d'alléger ses transactions, et une autre partie de la communauté a décidé d'augmenter la taille des blocs, ce qui a eu pour effet de créer une monnaie alternative au Bitcoin qui s'appelle le Bitcoin Cash. Personnellement, j'ai émis quelques réserves concernant le Bitcoin Cash. À mon sens, augmenter la taille des blocs n'est pas suffisant. En effet, la blockchain du Bitcoin Cash peut valider une cinquantaine de transactions à la seconde, mais suffisant. Ça paraît vraiment ridicule quand on sait qu'un système de paiement comme Visa peut gérer plus de 20 000 transactions à la seconde. Donc me concernant, c'est sûr que augmenter la taille des blocs n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faudra aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Selon moi, il est plus intéressant d'investir de l'argent dans une monnaie à laquelle on croit, plutôt que sur un gain potentiel. Du coup, pour moi, c'est vraiment pas le cas de Bitcoin Cash. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Le Litecoin a été créé par Charlie Lee, un ancien employé de Google, le 7 octobre 2011. À cette époque, Charlie Lee avait déjà entrevu tous les problèmes du Bitcoin et il avait déjà quelques solutions en tête pour y remédier. Il est donc parti du code principal de Bitcoin pour créer sa propre monnaie alternative, le Litecoin. Cette monnaie avait par exemple intégré la mise à jour Segwit dont je t'ai parlé juste avant, bien avant le Bitcoin. Les transactions sont 4 fois plus rapides que le Bitcoin et les frais de transaction beaucoup moins chers. Le délai de confirmation d'un bloc n'est que de 2 minutes 30 contre les 10 minutes de Bitcoin. Il va également bientôt adopter une autre mise à jour qui s'appelle le Lightning Network. Le Lightning Network, en quelques mots, c'est une surcouche à la blockchain dans le but de traiter les transactions entre elles avant de les redistribuer au niveau de la blockchain, ce qui augmente énormément les temps de confirmation. Cette monnaie virtuelle est pour moi très intéressante et fait partie des monnaies dans lesquelles j'ai décidé d'investir. D'un point de vue technologique, elle est bien meilleure que le Bitcoin et serait donc plus adaptée à un marché à plus grande échelle. Vu qu'elle est beaucoup moins connue que le Bitcoin, sa valeur est beaucoup moins volatile, donc c'est aussi intéressant pour des investissements à long terme. Ethereum est extrêmement intéressant, car c'est un système qui permet d'échanger non pas des devises, mais des informations de programmes qui peuvent être créés par toi comme par moi. L'Ethereum a été créé en 2014 par Vitalik Buterin, en voyant le potentiel de la blockchain et a décidé de créer son propre système. Pour faire simple, un site web ou une application est hébergé sur un serveur. Si ce serveur tombe en panne, c'est tout le site web qui est inaccessible. La proposition de l'Ethereum est donc de mettre ton site web non pas sur un serveur, mais sur un millier des serveurs qui constituent le réseau de l'Ethereum. La blockchain va valider toutes les transactions qui sont faites pour une application à travers ces différents serveurs. Ce qui valide cet échange est appelé un smart contract ou contrat intelligent. C'est exactement pareil pour le contrat que tu viens de passer chez ton concessionnaire pour l'achat de ta nouvelle voiture.
Sauf qu'ici, le contrat est digital et stocké au sein du réseau de l'Ethereum. Ce contrat va vérifier par exemple que le concessionnaire a bien envoyé la commande que tu souhaites faire une fois que tu auras bien versé ton acompte. Et dans l'autre sens, ce contrat peut également s'assurer que tu reçois bien ton argent en arrière si la voiture que tu as commandée ne correspond pas du tout. Bon bah là tu dis que ça sert à rien, ça n'apporte aucune valeur de plus de ce qui existe aujourd'hui. Presque. Car l'Ethereum gère également sa propre monnaie virtuelle appelée l'Ether. Donc si je reprends l'exemple de ma voiture, je paierai ma voiture en Ether. Le contrat va donc se charger de débiter mes Ethers pour les donner à mon concessionnaire et me les retourner si le concessionnaire ne tient pas sa part du marché. Un autre exemple très parlant est celui d'eBay ou tout autre site internet qui permet de vendre des articles. Dans ce cas, on peut imaginer que le contrat intelligent de l'Ethereum va se charger de créditer ton compte une fois que tu auras bien vendu ton article. De l'autre côté, ce même contrat va s'assurer que celui qui a acheté ton article va être débité uniquement au moment où il le reçoit. Ce système va donc rassurer les deux parties et c'est là où il est vraiment intéressant. Un dernier exemple auquel je tiens est celui d'EasyJet. Imagine 2 secondes qu'il soit au sein de l'Ethereum. Tu paierais ton vol en Ether et dès que celui-ci a plus de 2 heures de retard, le smart contract se chargerait de te recréditer ton compte. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est genre quand EasyJet a décidé de te faire atterrir à Lyon alors que tu habites à Genève. Dans ce cas-là, le contrat intelligent se chargerait tout simplement de te recréditer tes Ethers. Tu n'aurais même pas besoin de passer par un SAV. Mais pas belle l'ami? Tu l'auras donc compris, l'Ethereum me plaît particulièrement et c'est tout naturellement qui fait partie de mon portefeuille d'investissement. Sa valeur a augmenté de plus de 6000% l'année dernière et je me réjouis vraiment de voir ce qui nous réserve les années prochaines. Voilà, j'avais tout simplement envie de te faire découvrir d'autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin et je n'ai volontairement pas été très loin dans les détails techniques. Je t'invite donc à me laisser un commentaire si jamais tu as d'autres questions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est pas toujours évident de parler avec des mots simples de choses compliquées, mais j'espère que tu as eu assez d'informations pour te faire ton propre avis sur ces crypto-monnaies. Car encore une fois, je le répète, mon but n'est pas de t'inciter à investir dans les crypto-monnaies, mais simplement de te partager ma passion pour ces choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. La semaine prochaine, je vais te parler de Ripple, qui est encore une autre monnaie virtuelle qui fait beaucoup parler d'elle. Je comptais d'abord en parler dans cette vidéo, mais finalement il y a tellement de choses à dire que je vais en faire une vidéo à part. Sur ce, je te dis merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo, et à la semaine prochaine. Ciao!